Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce tirage. Aujourd'hui, on va faire un petit message qui sera en même temps canalisé et avec les cartes. Moi, ce qu'on me dit, eh bien, c'est qu'il y a quelqu'un qui est dans les regrets. Dans les regrets par rapport à vous. Peut-être que quelqu'un aurait aimé agir autrement. Quelqu'un aurait aimé vous dire certaines choses pour que la situation n'en soit pas où elle est aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un a porté un masque pendant longtemps avec vous. Vous a peut-être fait croire à certaines choses, à un bonheur possible. Et moi, ce qu'on me dit ici, c'est que cette personne ne s'attend peut-être pas à ce que vous soyez aussi compréhensif, que vous soyez aussi détaché des événements qui viennent de se passer. Ce qu'on m'envoie aussi, c'est que c'est quelqu'un qui finalement se sent seul. Ici, je ressens quand même qu'il y a quelqu'un à déserter en fait. Quelqu'un a déserté votre vie. Quelqu'un qui se sentait, on va dire, fort ou forte. Hein. Je vais parler en termes masculins, mais ça peut être une femme. Quelqu'un se sentait fort, eh bien, au moment où il a déserté votre vie. Et sur le coup, on va dire que ça vous a un petit peu, pas traumatisé, mais ça vous a fait quand même du mal. Vous vous êtes dit, bon, bah voilà, je croyais vraiment à... Je croyais en cette histoire. Et voilà, les masques tombent, les masques sont tombés. Quelqu'un a vraiment décidé de déserter votre vie subitement. Quelqu'un avait peut-être des ambitions personnelles, on va dire, des objectifs. Et peut-être qu'avec vous, dans son environnement, donc peut-être que vous serviez à cette personne comment dire, pas de catalyseur pour réussir, on va dire, ses objectifs. Et le fait de comprendre ça, eh bien, je pense que ça vous laisse un petit sentiment de victimisation, du fait d'avoir été utilisé. Hein. Ça vous laisse un sentiment un peu traumatique. Mais tout ceci n'arrive pas pour rien. Tout ceci arrive, eh bien, pour que vous compreniez quelque chose sur vous, sur vos traumas, peut-être sur des blessures d'abandon, de rejet. Et vous ne devez pas être, on va dire, en position de victime dans cette situation. Pourquoi? Parce que c'est en quelque sorte vous qui avez attiré ce genre de personnes dans votre vie pour qu'elles viennent réveiller, qu'elles viennent vous mettre face à ces blessures. Donc, je pense limite que vous devriez, remercier cette personne et de ne pas vous positionner en victime. Vous devriez vraiment remercier cette personne d'avoir réveillé en vous ces traumas, parce que c'est grâce à lui ou à elle que vous allez pouvoir guérir de cela et enfin pouvoir passer à une relation saine. On vous dit ici qu'il y a d'autres personnes
il y a d'autres personnes et cette personne qu'on vous a envoyée pour réveiller cette bombe en vous, hein, ce trauma, eh bien, vous devez la remercier. Vous devez la remercier, pourquoi? Pour ne pas rester coincé, on va dire, dans cette position de victime et pour, bien sûr, guérir ces blessures qu'on vous met en évidence aujourd'hui et qui sont là depuis toujours, hein, pour guérir ces blessures. Ça va vous permettre aujourd'hui, je dirais, de bénéficier d'une nouvelle reconstruction. Vous allez pouvoir maintenant, grâce à cela, attirer à vous ce que vous méritez au plus haut point. Que ce soit une abondance financière, que ce soit un réel amour, que ce soit un travail qui vous épanouit. Ça va apporter eh bien, ce déblocage dans votre vie. Alors oui, c'est arrivé un peu comme une tornade dans votre vie. Ça a un peu été comme une bombe. Hein. Ici, c'est ce que je ressentais, comme une bombe. Quelque chose, eh bien, c'est craché, pardon, comme un avion eh bien, qui se plante, quoi. On ne s'y attend pas, évidemment. On a tendance à se sentir eh bien, victime. Mais non, vous êtes, comment dire, un personnage de cette histoire et vous avez attiré à vous tout cela pour votre plus grand bien, pour votre évolution, pour enfin bénéficier de ce que vous méritez. Peut-être que vous allez avoir tendance, quand vous allez entendre ma guidance, à vouloir faire le dur ou la dure dans cette situation. Mais non, ce n'est pas non plus ce qu'on attend de vous. Vous pouvez être triste, vous pouvez souffrir de ce qui vient de se passer, sans forcément devenir une victime de l'agissement des autres. Donc oui, vous pouvez avoir eh bien, des sentiments de tristesse, c'est normal, hein, c'est quelque chose qui arrive soudainement dans votre vie. Vous avez senti cela comme une injustice, une attaque, un rejet, un abandon. Donc vous n'avez pas à faire preuve eh bien, de dureté envers vous-même en voulant faire croire aux autres que rien ne vous atteint. Parce que ce n'est pas non plus ce qu'on vous demande ici. On vous demande d'accepter que oui, vous avez été peut-être rejeté, abandonné, vous avez peut-être été trahi, vous avez peut-être eu à faire face à de l'injustice et vous devez accepter, accueillir la douleur sans forcément la rejeter. Ici, je ressens quand même que quelqu'un a essayé peut-être de faire des choses en secret contre vous, avait des choses qu'il ne vous disait pas, parce que vous aviez besoin en fait de subir cette trahison. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est de ne pas tomber dans l'obsession de cette personne, de ne pas ressasser tout ce qui a été négatif, pour pouvoir avancer vers quelque chose de mieux.
j'ai quand même l'impression que ici également, des gens ont peut-être parlé de vos secrets à vous. Des gens jaloux autour de vous qui peut-être tentent de casser cette carapace de force que vous voulez leur montrer. On veut vraiment en fait vous voir actuellement dans une position de pauvreté. On veut vous voir dépossédé de ce que vous avez. On veut vous voir en position de faiblesse. Alors je ne vous dis pas que vous devez montrer votre souffrance aux autres. En fait, vous devez carrément ne même pas penser à ces gens-là. Donc, n'essayez pas de créer cette carapace de force pour montrer à ces gens qu'ils ont tort. Vous ne devez même pas vous intéresser à ce qu'ils pensent, tout simplement. Ici, moi, je pense que vous avez une activité peut-être qui sort du commun ou tout simplement une activité que vous faites secrètement et quelqu'un en a parlé à d'autres personnes alors que cette personne savait très bien que vous vouliez garder cela secret. Quelqu'un a été, on va dire, malhonnête, évidemment, parce que vous savez en fait que si vous voulez garder certaines choses secrètes, c'est pour ne pas que certaines personnes, viennent interférer dans la réussite de ce projet. Encore une fois, ici c'est une manière de venir appuyer sur vos faiblesses. Donc, je ne dis pas que le fait de cacher quelque chose ou de cacher un don, de cacher une activité est une faiblesse. Mais pour vous, le fait que les autres soient au courant, c'est une faiblesse. Donc j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui se passent actuellement dans votre vie, que ça soit une personne qui ait déserté votre vie parce que ses intentions n'étaient pas pures envers vous, et ce n'est pas méchant de sa part, hein, vous deviez rencontrer cette personne, hein, c'était un lien karmique qui était dans votre vie pour vous faire apprendre à lâcher toutes ces blessures. Mais je vois également que dans d'autres domaines de votre vie, certaines autres personnes tentent énergétiquement de vous casser. Donc, peut-être que ces personnes ne sont pas au courant, hein, que cette personne a quitté votre vie, mais énergétiquement, ils ressentent, et vous attirez cela aussi, hein, il faut vraiment en prendre conscience, ça va vraiment être un test pour vous. Vous attirez d'autres personnes qui tentent de casser ce bonheur, cette abondance que vous dégagez. Ce sont des gens qui ne comprennent pas comment ça se fait que vous n'êtes jamais abattu par les événements négatifs dans votre vie. Je dirais qu'ici, quelqu'un essaye
de vous déposséder de vos dons. Quelqu'un a vraiment une obsession pour vos qualités et aimerait peut-être vous déposséder de vos dons. Alors c'est peut-être cette personne qui est partie, mais je ressens quand même que il y a différents niveaux de votre vie qui sont impactés actuellement par la négativité. Comme si quelqu'un ressentait que en quittant votre vie, vous alliez baisser les bras et être dépossédé, eh bien, peut-être de vos dons, de vos qualités, de votre abondance. Quelqu'un pense qu'il peut vous emprisonner dans une dépendance, dans un peu comme la carte du diable, hein. Quelqu'un essaye peut-être de vous tenir sous contrôle, même dans la séparation. Et vous savez très bien que rien ne peut vous contrôler. Ici, on voit que vous avez une richesse intérieure, sans forcément avoir beaucoup d'argent, sans forcément avoir beaucoup de matériel. Vous avez une richesse intérieure qui rend les autres bien jaloux. Pourtant, ils ne savent pas forcément encore quel est ce secret, comment les autres aimeraient voilà, que vous dévoiliez votre secret, aimeraient emprisonner votre secret pour eh bien l'utiliser pour eux. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est inné pour vous. Ici, je ressens que cette personne qui est partie, qui s'est échappée en fait hein, de ce lien que vous avez ensemble, comme je vous le disais au début, c'est quelqu'un qui regrette. C'est quelqu'un qui regrette parce que le but, comme je vous le disais, c'était peut-être de vous affaiblir, d'affaiblir votre avancée. C'est quelqu'un qui voit que ça n'a pas l'effet escompté. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui se rend compte que pour lui ou pour elle, vous étiez comme un mentor. Donc c'est quelqu'un qui avait peut-être du mal avec cet aspect que vous soyez eh bien, son mentor, son guide. Quelqu'un qui peut-être a un ego très fort et qui ne pouvait pas accepter que vous soyez eh bien, son mentor. Du coup, c'est quelqu'un qui a voulu vous mettre dans une position difficile, une position de victime, vous déposséder de votre intuition, vous déposséder de votre richesse intérieure, même peut-être de votre richesse matérielle, en venant détruire toutes vos certitudes. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est un tirage un peu spécifique aujourd'hui. Peut-être 2-3 personnes hein, qui seront concernées. Ici, ce que je ressens avec cette carte, c'est que quelqu'un est croyant, quelqu'un autour de vous est croyant, et
ne se rend pas compte, en fait, mais ses croyances, eh bien, de sa religion, peut-être, hein, l'oppresse dans une façon de penser. Et vous, peut-être qui êtes totalement différente, qui n'êtes peut-être pas religieuse, qui êtes peut-être d'une religion différente, avez doucement mais sûrement eh bien, guidé cette personne vers un autre style de croyance. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas accepter ça. Pourtant, c'est quelqu'un qui se rend bien compte que vous avez raison. C'est quelqu'un qui comprend en fait que vous avez raison. Et c'est quelqu'un qui n'a pas compris que grâce eh bien, à cette façon de penser, vous attirez eh bien, toute cette richesse. C'est quelqu'un qui se dit que pour avoir tout ce que vous avez, vous devez sûrement faire de la magie noire, ensorceler les gens, faire des rites noirs, sombres. C'est quelqu'un qui n'a pas compris en fait que vous étiez tout l'inverse. Vous étiez vraiment dans la lumière, dans la pureté, et que c'est cela qui apportait l'abondance dans votre vie. Quelqu'un vous a jugé. Quelqu'un vous a mal jugé. Quelqu'un n'a pas compris que vous étiez vraiment en phase avec les lois de l'univers. Et c'est quelqu'un qui est tellement dans des croyances limitantes, peut-être à cause d'une religion ou peut-être à cause d'une famille qui a inculqué certaines croyances, que ce n'est pas possible pour lui ou pour elle que, en étant simplement dans la lumière et dans la pureté, on puisse attirer le meilleur. C'est quelqu'un qui du coup se dit que vous lui avez fait quelque chose de mauvais, hein, magie noire, ensorcellement. C'est quelqu'un qui, sans vous, du coup, en ayant fui cette connexion, eh bien, c'est cette personne qui se sent maintenant abandonnée. Cette personne se sent comme orpheline à cause eh bien, de ses croyances limitantes, à cause de ce manque d'ouverture, eh bien, c'est quelqu'un qui voilà, se sent dépossédé de... Donc, quelqu'un voulait peut-être vous déposséder de vos dons, de vos qualités, de votre abondance. Mais en fait, c'est cette personne qui, maintenant, se sent dépossédée de tout depuis que vous n'êtes plus dans sa vie. Ici, c'est quelqu'un qui va prendre conscience que vous êtes un peu hors du commun. Vous êtes hors des sentiers battus. Vous ne faites pas comme tout le monde. Vous êtes un petit peu rebelle. Cette personne va comprendre que pour atteindre vos objectifs, vous n'avez pas besoin d'écraser les autres. Vous n'avez pas besoin
de voler l'énergie des autres. Vous êtes simplement dans l'amour. Vous n'êtes pas cette personne diabolique qui utilise des manières négatives pour atteindre ses objectifs. C'est quelqu'un qui vous a jugé. Pourquoi? Par ignorance. Parce que c'est quelqu'un qui ne connaissait pas ce genre de fonctionnement avant de vous connaître. C'est quelqu'un qui était entouré de personnes manipulatrices, de personnes opportunistes, de personnes intéressées, de personnes qui étaient dans la corruption. Et c'est pour ça que cette personne vous a jugé. Elle vous a jugé parce qu'elle ne savait pas qu'il était possible d'être pur dans la lumière, dans la bienveillance et tout en étant dans la réussite. Donc c'est quelqu'un qui, là, maintenant, peut-être est en train de se rendre compte que, eh bien, il a eu tort. Il a eu tort de faire ce qu'il a fait, de vous fuir, parce que vous étiez réellement un mentor, un guide, pour lui ou pour elle. Alors peut-être que l'ego de cette personne ne veut pas l'admettre, mais dans le fond, cette personne, c'est ce qu'elle ressent. Ici, quelqu'un a pensé que vous étiez, à la base, lors de votre rencontre, une cible facile. Quelqu'un a pensé que il allait être facile de comprendre comment vous réussissez, qu'il allait être facile de vous voler vos dons, vos qualités, de vous plagier en quelque sorte. Mais c'est quelqu'un qui se rend bien compte aujourd'hui que non, pas du tout. Ici, c'est une confirmation que cette personne a compris que vous étiez dans la paix, que vous étiez quelqu'un de diplomate, quelqu'un qui veut faire le bien autour de lui ou autour d'elle. À la base, cette personne vous avait jugé comme étant peut-être manipulateur, avec des intentions mauvaises. C'est quelqu'un aujourd'hui qui se rend compte que non. Vous, ce que vous avez voulu depuis le début, c'était d'être dans la paix et l'harmonie. Je pense que d'autres personnes, mis à part celle-ci, ont eu le même sentiment envers vous. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte que vous n'étiez pas une cible facile et que vous étiez même quelqu'un de divin, quelqu'un qu'on ne sait pas atteindre. Ici, j'ai la carte du gouverneur. C'est quelqu'un qui a limite reçu un don divin et qui n'est pas atteignable par les petits voleurs, les petits voleurs d'énergie, les petits voleurs d'abondance. Ici, vous êtes un être, tout d'abord, qui veut faire la paix, qui veut la paix. Et en plus de ça, vous avez, oui, une certaine magie en vous. Non pas une magie maléfique, mais une magie
d'alchimiste. Vous savez créer l'énergie. Vous savez renouveler l'énergie en vous. Vous savez apporter à l'autre cette bonne énergie. Vous êtes un peu comme une sorcière, une magicienne, mais dans le bon sens évidemment, qui arrive à contrôler les énergies. C'est quelqu'un qui voulait utiliser ces énergies afin d'arriver à ses buts, à son développement. Et ce que cette personne ne comprend pas, c'est que soit dans la vie vous êtes un leader, soit vous êtes un suiveur. Donc ici, cette personne va vite se rendre compte que c'est à elle de créer toute cette bonne énergie autour d'elle ou de lui. Je ne pense pas que cette personne va y arriver. Sinon, naturellement, elle l'aurait déjà fait. Je pense que c'est quelqu'un qui va finir par comprendre que vos règles, vos façons de faire, vos façons de penser, étaient les bonnes. Tout simplement. C'est quelqu'un qui va comprendre que vous avez un caractère sain en vous. Quelqu'un de philanthrope. Vous êtes quelqu'un que l'on peut suivre. Vous êtes comme un guide. Et non pas tous ces jugements qu'elle a eus sur vous. Ici, c'est limite quelqu'un qui maintenant va revenir se prosterner devant vous pour que vous acceptiez de le guider, pour que vous acceptiez de le reprendre. C'est quelqu'un qui regrette vraiment de ne plus vous avoir dans sa vie, de ne plus avoir vos énergies dans sa vie, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a compris toute la magie que vous aviez. Ici, ce que je ressens, c'est que peut-être qu'à un moment, c'est une personne qui a voulu faire ressortir en vous des traits de caractère que vous ne maîtrisiez pas. Donc, des traits de caractère style l'hystérie, l'agressivité. Et peut-être que ça a fonctionné. Ça a peut-être fonctionné. Mais vous avez vite repris le pouvoir sur vous. Je ne dis pas que vous êtes un être parfait. Vous êtes peut-être laissé aller dans des comportements agressifs, hystériques. Mais vous avez vite repris le leadership de votre vie. Je dirais même que à un moment, cette personne vous a tellement mis à bout, ou peut-être énervé, agacé,
que vous avez eu envie de faire un meurtre. C'est pas impossible. Alors, je ne dis pas que vous seriez bien sûr passé à l'action, mais vous avez peut-être émis certains mots que cette personne voulait vous faire dire. Comme je ressens ici peut-être celui de aller jusqu'à tuer quelqu'un. Ici, c'est quelqu'un qui a voulu voir, hein, comme je le disais, votre côté. C'est quelqu'un qui a voulu vous faire perdre confiance en votre pureté, en vous poussant à bout, pour vous montrer que non, vous n'êtes pas si parfait, si parfaite. Regarde comme tu es agressive, regarde comme tu es hystérique, regarde ce que tu as pu me dire. C'est quelqu'un qui a vraiment, qui vous a défié, on va dire, en duel, entre son âme et la vôtre, hein, pour voir si réellement vous étiez si pur et pacifiste que cela. Je pense que vous avez un peu débordé. C'est quelqu'un qui a réussi à vous faire sortir de vos gonds, à vous faire exploser, à montrer ce côté chez vous que vous ne vouliez peut-être pas exposer aux autres, que vous refouliez peut-être. Un côté un peu contrôlant, agressif. Mais je ressens ici que vous avez repris le contrôle sur, eh bien, enfin, vous avez surtout compris ce que cette personne, les agissements de cette personne. C'est quelqu'un qui, en faisant cela, a tenté de saboter la relation. C'est quelqu'un qui a voulu vraiment faire en sorte que ça soyez vous qui sabotiez la relation, en vous poussant à bout, en vous poussant dans vos retranchements, en ayant des actions irrespectueuses. Comprenez ? Ici, j'ai deux fois le feu. Hein. Donc, je pense vraiment que cette personne a réussi son coup, hein, pendant un certain événement. Quelqu'un a réussi vraiment à mettre le feu aux poudres, hein, à peut-être montrer aux autres que vous n'êtes pas cette personne aussi gentille qu'il n'y paraît, pour un peu, eh bien, se déculpabiliser de fuir cette relation. Mais je ressens ici quand même que rapidement, vous avez su éteindre ce feu. Ici, on a la carte du tsunami. Vous ne vous êtes pas perdu dans cette attaque. Vous avez su très rapidement éteindre ce feu que cette personne tentait d'allumer en vous. Ce que je vois ici, c'est que c'est quelqu'un qui peut-être aussi
tenter de vous faire sortir de vos gonds avec, comment dire, donc ça va être un exemple, hein. Cette personne passait tout son temps sur son téléphone, peut-être, pour que vous, comment dire, soyez peut-être très jaloux, très jalouse en vous demandant qu'est-ce qu'il fait sur son téléphone à longueur de temps. Mais vous avez su, on va dire, apaiser grâce bien comment dire, à votre intelligence déjà, mais également grâce bien, au fait que vous savez modifier les énergies, vous avez su arrêter bien, les plans de cette personne. Du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le feu n'est plus, mais c'est tout l'inverse. C'est que maintenant, c'est la glace. Vous avez su éteindre vos émotions. Vous avez su, au bon moment, éteindre vos émotions. Du coup, cette personne ne savait plus vous atteindre. Elle n'a plus su vous atteindre. Et ça a entraîné peut-être, comment dire, ça a peut-être entraîné du coup, eh bien, du coup, une séparation entre vous. Ici, je ressens que quelqu'un ressent évidemment maintenant eh bien, ce froid, ce manque de réaction de votre part. Peut-être que vous êtes en séparation et cette personne eh bien, va vous envoyer un message. Cette personne est en train actuellement, là maintenant tout de suite, de bouillir en elle-même car l'envie est trop forte de vous contacter. C'est quelqu'un qui, avec le tsunami, ses émotions vont déborder. Et du coup, va venir essayer de briser cette glace qu'il y a entre vous. C'est quelqu'un qui est en train de planifier, d'organiser son retour. Un retour pour développer quelque chose avec vous, faire évoluer quelque chose avec vous. Parce que pour l'instant, c'est quelqu'un qui se sent vraiment privé. Ici, on a la carte du régime. Hein. C'est quelqu'un qui se sent vraiment privé de vos énergies. Et il y a un manque. Hein. Il y a un réel manque en lui ou en elle. Il y a comme maintenant une glaciation intérieure en lui que cette personne n'avait pas quand vous étiez là. Il y a une privation que cette personne ressent en n'étant pas à vos côtés. C'est quelqu'un qui également a beaucoup de pensées charnelles à votre sujet. Quelqu'un est très attiré par vous, par votre physique. Oui, est très attiré par votre physique. Et ne fût-ce que cette privation charnelle avec vous est très difficile à vivre pour cette personne. C'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir faire autrement que d'exposer ses intentions. Peut-être que c'est quelqu'un qui, en ayant fui, ne voulait pas vous montrer peut-être que voilà, il avait envie d'être avec vous, tout simplement. Ici, c'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir s'empêcher de vous montrer ses intentions. Ici,
c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre eh bien, de cette privation, qui est en train de comprendre que finalement vous lui apportez beaucoup dans sa vie. Donc cette diète momentanée ou éternelle, hein, si vous n'y retournez pas, est en train de lui apprendre que peut-être qu'il ou elle, pardon, a abusé, eh bien, a abusé de vous, dans le sens peut-être charnel, oui. Peut-être que vous avez compris, avec le départ de cette personne, que cette personne était là pour le charnel, pour vos énergies, pour eh bien, vous prendre votre abondance, était là pour abuser de vous. C'est quelqu'un qui aime en fait vous avoir autour de lui ou d'elle, mais je pense que c'est vraiment dans le but de vous garder dans sa toile. C'est quelqu'un qui ne supporte pas lorsque vous sortez eh bien, de la toile qu'il a tissée pour vous. C'est quelqu'un qui, en partant, comme je vous disais, pensait que vous alliez être affaibli, mais il n'en est rien. Cette personne ressent que vous sortez eh bien, de la toile qu'il a tissée, et c'est quelque chose qui lui dérange, hein, qui le dérange. Ça lui fait avoir eh bien, des pensées extrémistes, des pensées obsessionnelles à votre sujet. Cette personne, quand elle ressent que vous quittez eh bien, cette toile, commence à être complètement obsédée par vous. Hein. C'est quelqu'un qui doit même, comment dire, prier pour votre retour, faire des visualisations, prier pour que vous reveniez, pour que ces guides vous remettent eh bien, sur son chemin. C'est quelqu'un même qui commence eh bien, à développer certains symptômes dus à votre absence. Peut-être des infections, peut-être que cette personne est malade. Et cette personne comprend que oui, ce n'est pas vous qui envoyez du négatif, mais que c'est son comportement mal intentionné envers vous, en fait. Hein. Cette personne n'est pas pure. C'est son comportement qui lui crée des maladies lorsque il essaye eh bien, d'être mauvais avec vous. Hein. Donc ici, c'est peut-être même quelqu'un qui est couché chez lui ou chez elle, malade. Il y a quelque chose qui ne va pas, tellement le manque est fort de votre présence, de votre corps. Cette personne en devient obsessionnelle. Hein. C'est limite quelqu'un qui va passer ses journées dans son lit ou couché dans le fauteuil, tellement il ou elle est mal. Hein. C'est aussi quelqu'un qui, peut-être, va vous observer, comment dire, vous espionner sur les réseaux sociaux. C'est aussi quelqu'un qui va, avec la prière, eh bien, questionner ses guides pour demander comment ça se fait que je suis dans un tel état lorsque je quitte cette personne. Comment ça se fait que je sois tant attirée par cette personne. Je pense que c'est encore quelqu'un qui... où ça commence à être la fin, mais c'est quelqu'un qui pense vraiment que vous l'avez ensorcelé. Hein. Donc, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui fait des rituels de prière, hein. Quelqu'un qui pense même que vous avez fait des rituels de sacrifice pour attirer son amour.
des rituels satanistes, des rituels de magie noire, pour vraiment... c'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi est-il aussi obsessionnel envers vous lorsqu'il y a une séparation. C'est quelqu'un qui se dit que vous avez fait des rituels. C'est peut-être même quelqu'un qui serait capable de faire des recherches sur ces rituels pour vous faire revenir, tellement il ou elle est mal, pour vous faire revenir dans sa toile. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous faire revenir, là. Hein. C'est quelqu'un qui se dit que ce n'est pas juste qu'il soit dans cet état et que vous soyez toujours heureux, heureuse, que rien ne vous atteint. Du coup, c'est vraiment quelqu'un qui se dit, c'est pas possible, elle m'a ensorcelé, il m'a ensorcelé, elle m'a fait des rituels. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas légitime, selon lui ou selon elle. Cette personne estime ne pas mériter d'être aussi mal lorsqu'il est loin de vous. C'est quelqu'un qui se dit que le sentiment qu'il ressent actuellement, c'est limite proche de la mort. C'est quelqu'un qui ressent une petite mort, peut-être même une nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui aussi va peut-être tenter de venir vous voir grâce à des expériences de voyage astral. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de frôler votre énergie. J'en ai plusieurs. Comme je disais, c'est quelqu'un qui a envie de toucher votre énergie, de venir... comment dire de venir de manière... de venir peut-être même attaquer votre énergie. Pour que vous aussi soyez eh bien, dans cet état. Je disais au tout début que c'est quelqu'un qui vous a défié en duel au niveau des âmes. Pour voir si vous alliez eh bien, montrer une autre face que cette face positive, pure, lumineuse. Ici, on voit le duel. Donc, c'est quelqu'un qui peut être même dans l'invisible, avec son corps astral, serait capable de venir défier votre corps astral en duel. Pour vous affaiblir, pour vous faire revenir. C'est quelqu'un qui a des connaissances, hein, qui a des connaissances au niveau de l'alchimie, de l'invisible, comment dire, qui a connaissance de certains rituels peut-être. De magie noire. Et vous n'êtes peut-être pas au courant du tout. Quelqu'un en faisant cela, en vous défiant, votre énergie, en faisant des rituels, a envie de reprendre le pouvoir sur vous. A envie d'avoir cette position d'autorité et de vous faire perdre votre pouvoir. C'est quelqu'un qui, peut-être même, vous a déjà
fait boire des genres de potions, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ou alors, c'est là, tout de suite, quelqu'un qui crée des petites potions pour ces rituels, afin de vous faire revenir dans une position, comment dire, de perte, dans une position de victime. Ici, c'est quelqu'un qui se sent vraiment en exil, hein, sans vous. Ce sentiment d'injustice, cette personne ressent qu'il y a des forces invisibles qui viennent contre lui, qui jouent en sa défaveur. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui se rend compte du pourquoi, du comment, mais dans tous les cas c'est quelqu'un qui regrette du coup de ne plus être avec vous, hein. Comme si le fait d'être loin de vous, ça attirait la mauvaise chance dans sa vie, ou ça faisait revenir la mauvaise chance dans sa vie. Ici, c'est vraiment quelqu'un qui pense à vous constamment de manière charnelle, hein. C'est quelqu'un qui tente par tous les moyens d'apaiser cela. C'est quelqu'un qui, limite, ressent des pulsions comme lorsqu'il était adolescent. C'est peut-être même quelqu'un qui va demander à son docteur d'apaiser cela. Vous savez, lorsqu'on est adolescent, généralement, on a plus de pensées au niveau charnel, on a des pulsions. Et ici, c'est quelqu'un qui ressent ce même état que lorsqu'il était adolescent. C'est quelqu'un qui se rend bien compte que vous avez un pouvoir un peu comme les chamans, les druides. Vous êtes en connexion avec la nature, avec l'invisible. Ici, vraiment, ça confirme que le fait d'être à distance de vous, hein, ça lui provoque comme une petite mort intérieure et des envies, des obsessions envers vous, hein. C'est quelqu'un qui, en s'éloignant de vous, a perdu un certain titre. C'est quelqu'un qui se rend compte que lorsqu'il n'est plus avec vous, il y a tout de suite pas de confiance, mais moins de charisme. Il a tout de suite moins de charisme sans vous à ses côtés. C'est quelqu'un qui aimerait du coup pouvoir couper avec cela, pouvoir être, comment dire, pouvoir être pouvoir avoir tout le pouvoir qu'il a en votre compagnie, pouvoir l'avoir lorsqu'il est seul. C'est quelqu'un qui prend vraiment conscience que du fait d'être en commun avec vous, ça lui apporte beaucoup d'évolution en termes de carrière, de finances, même de bonheur, hein. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui va peut-être prier ses prophètes
pour, eh bien, vous appeler à lui, vous appeler à elle. Mais ce que je ressens également avec cette carte, c'est que c'est quelqu'un vraiment, confirmation de ce que je disais au début, c'est quelqu'un qui ressent que vous êtes quelqu'un de chamanique. Vous êtes limite un prophète, donc c'est un grand mot, hein, ce que je dis là. Vous êtes un guide, comme peut-être un prophète pour lui ou pour elle. Vous avez de grandes connaissances spirituelles. C'est quelqu'un qui ressent que vous êtes très connecté, eh bien, à l'invisible. Et que vous savez utiliser, grâce à une intelligence assez spéciale, hein, ici on voit Special Intelligence, grâce à cette intelligence un peu spéciale, ce n'est pas une intelligence normale, comme tout le monde, vous savez communiquer avec l'invisible, vous avez peut-être même des messages de l'invisible que vous pouvez donner aux autres pour les protéger. Ici, on a mathématicien. Donc, c'est quelqu'un qui se rend bien compte que vous avez énormément de qualités. Vous êtes à la fois ce scientifique, ce mathématicien, cet inventeur, ce philosophe. C'est cette intelligence multiple qu'il y a en vous. Vous avez beaucoup de connaissances. C'est quelqu'un qui se rend compte que vous avez beaucoup de connaissances, des connaissances qu'on ne retrouve pas forcément dans les livres, des connaissances de l'univers, de l'invisible. Cette personne se rend compte que, en tant que guide, vous êtes un peu comme cette montgolfière, vous éclairez un peu les autres pour qu'ils vous suivent. Vous êtes un pionnier, un peu en quelque sorte, hein, dans votre façon de faire. Vous sortez un peu du lot. Ici, avec le pendu, ça nous dit que vous savez, lorsqu'il le faut, votre intelligence vous dicte que lorsqu'il faut mettre les gens en suspension, en position de pendu, c'est-à-dire en position de « je ne veux plus fonctionner avec toi », vous savez suspendre les situations pour que les gens comprennent, pour les guider vers ce qui est bon, et également pour les éloigner de vous lorsqu'il le faut. Donc, cette personne a cru peut-être que c'était lui ou elle qui avait décidé de partir, mais en fait, je ressens que c'est vous qui avez fait en sorte que cette personne prenne cette décision. Je pense que vous avez étudié peut-être pendant longtemps sur vous-même, vous avez fait du développement personnel, vous avez, comment dire, vous êtes devenu peut-être un professionnel dans votre domaine qui est peut-être la connaissance de soi et la connaissance de l'autre. Parce que vous, je pense que votre but ultime, c'est quand même de trouver un amour véritable. Donc je pense qu'à cette personne, vous avez toujours été réel, vous avez toujours donné un amour inconditionnel. Et peut-être que cette personne n'a jamais été réciproque dans les sentiments. Et c'est pour ça que vous avez décidé de suspendre cette relation. On vous dit ici que vous êtes une personne qui aimait l'autre, qui aimait prendre soin de l'autre. Vous avez comme un instinct animal au niveau de l'amour, un instinct inné d'aimer.
Et, comment dire, c'est ce qui vous rend en fait comment dire, c'est ce qui fait de vous, eh bien, cette belle personne. Vous avez une capacité du coup de guérir les autres, grâce peut-être à votre côté empathique, bienveillant. Vous savez donner de l'amour aux autres. Vous êtes quelqu'un de lumineux. Vous aimez guider les autres sans rien attendre en retour. C'est limite, cet amour inconditionnel que vous pouvez donner aux autres, c'est limite un peu, comment dire, ça vient, c'est vraiment comme je le disais, un amour inné, un amour animal. C'est vraiment, ça vient de l'instinct primaire. Ici, je vois vraiment les débuts de la Terre, comme si, voilà, votre amour vient de la Terre, quoi. C'est un amour de l'univers, de la Terre. Vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas par intérêt, par opportunisme. Il n'y a pas, vous aimez parce que vous aimez la personne, tout simplement. Ici, vraiment, vous, ce que vous ressentez actuellement, c'est comme, même si c'est vous qui avez fait en sorte que cette personne parte, vous avez peut-être testé eh bien, son amour et vous vous rendez compte que les apparences étaient trompeuses, que une fin doit être là, maintenant. Vous avez un sentiment d'abandon. Cette personne n'a pas cherché à vous prouver son amour ou à prendre soin de vous et elle est partie, tout simplement. Même si elle le regrette, je ne dis pas qu'elle a des sentiments pour vous. Je pense que vraiment, elle regrette vos énergies surtout. Hein. Vous êtes quelqu'un qui, grâce eh bien, à vos vibrations, apportez une certaine musique. Vous êtes quelqu'un peut-être de divertissant. Et comme je dis, vos vibrations, vos énergies amènent peut-être un certain rythme dans la vie des gens qui leur fait du bien dans leur vie, tout simplement. Ça les guérit. Hein. Ici, ce que je vois avec cette carte, c'est que vous n'allez pas baisser vos standards. Vous n'allez pas baisser vos standards. Alors oui, vous avez un sentiment d'abandon. Vous auriez aimé que cette relation fonctionne, mais vous n'allez pas baisser vos standards. Vous connaissez eh bien, votre valeur. Vous êtes capable de tout briser, tout déconstruire eh bien, pour reconstruire quelque chose de mieux. Pour enfin eh bien, arriver à l'accomplissement. Vous avez envie d'être reconnu par une personne comme vous pour enfin eh bien, vivre un réel amour. Hein. Vous n'avez pas envie d'être esclave de l'amour, non, parce que actuellement je ressens quand même que vous êtes très orienté par l'amour, par cette personne, hein, par l'amour de cette personne, et vous avez envie maintenant de vous émanciper de ces chaînes eh bien, que cette personne a construit autour de vous, et vous allez y arriver. Vous n'allez plus vous limiter. Peut-être que vous étiez attiré par un certain type de personne hein, et vous n'allez plus vous limiter à cela. Ou alors cette carte pourrait vouloir nous dire que vous vous êtes senti comme un peu discriminé par votre différence, votre particularité. Ici, je vois vraiment que vous allez peut-être quitter une ville
peut-être que vous allez quitter un travail qui fait partie vraiment du système pour créer votre propre vie comme vous la souhaitez. Donc ici, on a le fermier, le chasseur, le paysan. Peut-être que vous allez enfin aller créer et récolter eh bien, ce que vous voulez en fonction de qui vous êtes réellement. Hein. Vous n'avez plus envie, vous vous en foutez en fait maintenant de ne pas être comme les autres. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, c'était un tirage assez long, il était un peu particulier, il ne parlera pas à tout le monde, c'était assez détaillé. Donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt.